Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on parle ensemble de ce que j'ai prévu de faire après ma sèche. Étant donné que maintenant elle est terminée et l'après-sèche c'est une période très importante, voire tout aussi importante que la période de la sèche. Donc on va en parler. En plus de ça je vais vous partager tout ce que je mange sur la journée. Je sais que c'est un format que vous aimez beaucoup et moi aussi j'aime beaucoup le filmer. Donc vous allez voir tout ce que je mange aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de mes aventures et puis pour me soutenir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va tout de suite aller se préparer le petit déjeuner parce que je vous ai attendu. Mais là, je commence à un petit peu avoir faim. Donc c'est parti pour le petit déj. Pour mon petit déj, si jamais vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que moi je suis vraiment team petit déjeuner salé. Donc on va se faire un petit déjeuner salé pour ce matin aussi. Sauf que j'ai envie de changer de mes habituelles tartines salées jambon mozza. Je vais me faire ce matin des petites flatbread au saumon fumé. Pour ça, j'ai déjà fait ma petite pâte express de flatbread. C'est exactement la même recette, sauf que j'ai juste rajouté un petit peu de farine pour que ça colle à mes macros. Je voulais partager la recette des flatbread sur la vidéo où je vous partage 3 petits déjeuners salés. Donc, je vous la mettrai en description si jamais ça vous intéresse. Je l'ai vraiment fait en 10 minutes, pas de lever ni rien et on va pouvoir l'utiliser. Et dessus, je vais mettre du saumon fumé que je suis allée acheter ce matin et un peu de carré frais. Si jamais vous connaissez pas, lui là, il est trop bon. C'est le carré frais 0% mais ail et fines herbes. Ça a le goût du tartare. Enfin trop bon, c'est riche en protéines. C'est du coup pauvre en lipides, pareil en glucides. Donc je trouve que c'est un ingrédient vraiment sous-coté. On n'entend pas assez parler. Donc trop bon. Oh la petite youlioune. La petite youlioune. Donc première étape, faire cuire nos flatbread. Flatbread c'est des pains plats en fait. Donc il suffit juste de diviser en deux la pâte. Voilà. On va les étaler. Ma petite astuce pour les étaler de manière jolie, c'est de former une belle boule, voilà. L'étaler un peu avec la main. Et pour les flatbread, moi j'aime bien leur donner une petite forme un peu ovale. Je mets à chauffer ma poêle. Voilà, et je viens vite le plier. J'ai mes 2 flatbread, j'ai pris 30 g de saumon et je vais me mettre un carré plus la moitié d'un, voilà, pour les garnir et ensuite on va manger, j'ai trop hâte. Et le fait de les plier avant qu'ils refroidissent, ça leur donne une bonne forme si jamais, parce que s'ils refroidissent à plat, après on les casse en fait en les pliant. Petite astuce numéro 2. Et je mets le saumon et voilà ce que ça donne. C'est l'heure de manger, donc j'ai mes 2 flatbread au saumon. J'ai pris 10 g d'amandes pour combler un petit peu et un autre café. On va goûter tout de suite. Trop bon. Pour ceux qui ont suivi, je viens de terminer une sèche de 3 mois. Au bout de ces 3 mois, je vous ai sorti un dernier épisode de ma sèche où je vous partage les résultats de ces 3 mois, l'avant-après. Et c'était aussi l'occasion de vous sortir aussi le guide Fit and Burn, mon guide de la sèche, où je vous donne en fait toutes les clés pour réussir votre propre sèche à vous, avec de la théorie et de la pratique surtout. Je vais vous mettre le lien en description si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un œil sur ce fameux guide qui m'a pris 1 an. Et franchement je suis très contente d'y être arrivée en fait et de vous proposer. Je voulais d'ailleurs prendre le temps de vous remercier pour votre accueil hyper chaleureux de Fit and Burn. Vous m'avez envoyé plein de retours trop gentils. Vous avez été hyper nombreux, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous soyez aussi nombreux à vous le procurer et moi ça me fait trop plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci beaucoup pour tout, vraiment. Donc maintenant que ma sèche est terminée, vient le moment crucial, mais vraiment crucial, de la reverse diet. Pour rappel, si jamais le terme reverse diet ça vous dit pas grand chose, c'est une méthode qui consiste à augmenter progressivement ses apports caloriques, ceux qu'on mange, mais aussi à diminuer sa dépense, donc par exemple le cardio qu'on fait, dans l'objectif de faire remonter son métabolisme à son niveau de base et donc de pouvoir manger plus tout en restant stable sur la balance. Et parfois il arrive même que on continue en fait de perdre du gras et du poids alors qu'on réaugmente les calories après par exemple une sèche, un régime ou quoi. C'est possible de faire une reverse diet et c'est utile dans plusieurs cas dont le mien, donc après une sèche, parce que clairement je ne vais pas rester à 1600 calories toute l'année, c'est pas possible. Ce serait à la fois contre-productif pour ma forme mais surtout en fait pour mes objectifs que j'ai à l'entraînement.
Du coup, ce que je vais faire, c'est que au fur et à mesure des semaines là qui vont arriver, je vais à la fois diminuer le cardio, augmenter mes calories, tout en observant ce qui se passe au niveau de mon poids pour laisser le temps aussi à mon métabolisme de s'adapter. Ça, c'est le programme. Je vais finir de manger mes flatbreads, je vais les déguster parce qu'ils sont vraiment bons. Et puis ensuite, je vais aller travailler. Et on se retrouve pour le repas de midi. Pour ce midi, je me suis fait un petit repas express parce que j'ai pas mal de travail aujourd'hui. Et pour moi, le repas express par excellence qui allie rapidité et plaisir, c'est tout ce qui est bol. Donc je me suis fait un petit bol très rapide. En gros, dedans, j'ai mis du concombre, du poulet que j'avais fait mariner et que j'avais congelé un petit moment. Donc je l'ai juste décongelé en fait et cuit en même temps à la air fryer. Ça marche trop bien et puis c'est très rapide à faire. Du riz à sushi et je me suis mélangé du skyr avec de l'avocat, de la sauce soja. Et par-dessus un peu d'oignon nouveau et des graines de courge. Et voilà, un repas express. Et en même temps, j'ai simplement mis dans de l'eau bien fraîche avec des glaçons. Mais là, vous voyez, les glaçons, ils ont quasiment fondu. Là, ça va trop vite, tellement il fait chaud. Et j'ai mis un tout petit peu de citron à infuser. Et je trouve que c'est beaucoup plus subtil que le jus de citron, mais ça me plaît. Goûtons ce petit bol express. Hop là. Très bon. Skyr, avocat, graines de courge, paprika fumé, c'est très bon. Je voulais vous dire un petit peu en pratique ce que j'ai mis en place depuis la fin de ma sèche. En gros, déjà, la première semaine, j'ai diminué mon cardio jusqu'à quasiment l'arrêter complètement. Donc ça a été un peu la première semaine. Et c'est qu'à partir de la deuxième semaine, donc là, maintenant, on y est, que j'ai commencé à diminuer la diète. Et je l'ai diminué de 100 calories. Non, n'importe quoi. Trop habituée à dire que je la diminue. Je l'ai augmenté de 100 calories, donc je suis passée de 1600 à 1700 calories. Je conserve toujours mes 2 jours de refeed, sauf que je les ai augmentés, du coup ils sont à 1900 les deux. Et voilà, pour l'instant mon poids est stable, donc je vais continuer à augmenter progressivement. J'ai reçu un colis tout à l'heure, j'ai eu 2 choses. La première c'est... Non, j'ai eu 3 choses. La première c'est un truc que je voulais depuis longtemps. Et là ça y est, je me suis dit il faut que tu testes. C'est de la poudre de fruits de dragon lyophilisée. Je voulais absolument tester dans les smoothies et tout, donc on testera au goûter. La deuxième chose, c'est un aspirateur. Bon, ça c'est pas trop intéressant. Mais la troisième chose, et ça c'est intéressant, c'est que j'ai reçu mes haltères automatiques. Donc on les a montés. Je vais vous montrer parce que cet après-midi, après le goûter, je pense par là, j'ai une séance à faire et je vais les utiliser. Donc trop hâte de vous montrer. Là franchement, le Home Gym, il prend vraiment forme. Il manque quasiment rien. Donc je pourrais bientôt vous faire un avant-après parce que il a pas mal changé. Donc voilà, trop contente. Là j'hésite à m'acheter, vous savez, les espèces de grosses... Comment on appelle ça? Je vais vous mettre une photo parce que j'ai pas le nom du tout en tête. Mais un truc qui se met dans le frigo avec un petit robinet où on peut faire pis. Et puis on a de l'eau aromatisée avec des fruits ou avec ce qu'on veut à l'intérieur. Je pense que ça serait bien pratique. Faudrait que je regarde un peu. Dites-moi d'ailleurs si vous en avez un et si c'est vraiment bien. Mais je pense que je pourrais me faire pas mal de trucs avec, dont de l'ice tea. Bon, je finis ça et je me remets au travail. C'est l'heure de faire le goûter. Là, je me suis habillée en tenue de sport en prévision parce que juste après le goûter, on enchaînera par la séance. Et puis, il fait très chaud aujourd'hui, donc pas de pancake. J'ai envie d'un truc bien frais. On va se faire un smoothie bowl ou une ice cream, je sais pas. Et surtout, en fait, j'ai trop envie de tester, je vous le disais tout à l'heure, ce petit truc que je viens de recevoir. J'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir juste pour checker la couleur. J'étais trop curieuse. Mais attendez, je vous montre. J'ai l'impression qu'il y a un peu arnaque. C'est quelle couleur pour vous ça? C'est du violet. Ça veut dire rose. Comme d'habitude, j'ai mis tous les ingrédients dont je vais avoir besoin sur la table. Je trouve que c'est trop pratique. Dites-moi si vous aussi vous faites ça, mais moi je trouve que c'est un gain de temps. Vous faites votre petite liste d'ingrédients. Donc moi là, je me la suis fait sur mon carnet effaçable, meilleure astuce du monde. Et ensuite, je me mets tout sur la table. Bon, allez, j'ai oublié la balance. Plus une cuillère, ça sert toujours. Donc déjà, j'ai besoin de 100 g de framboises surgelées parce qu'on va faire un smoothie framboise peanut butter. Voilà. Après, un peu de banane surgelée. Ça, c'est dès que mes bananes, elles deviennent un peu trop mûres, je les coupe et je les mets direct au congèle pour faire des smoothies ou des ice cream. Là, j'ai besoin de 30 g. C'est tout. Ensuite, je mets 50 g de skyr. Ça rajoute un peu de protéines et en même temps, ça rajoute un petit côté onctueux. Je rajoute 15 g de protéines whey goût nature. Donc ça, c'est pour rajouter des protéines. Voilà. Pour rajouter un petit peu de fibres, mon psyllium. J'ai testé il y a pas longtemps dans une glace. C'était d'ailleurs une recette d'une abonnée et c'était génial. Depuis, j'en mets tout le temps. Une cuillère à soupe.
Voilà, alors là, complètement optionnel, pour le psyllium aussi c'est optionnel, je rajoute 10 grammes de collagène, étant donné que j'en prends tous les jours et franchement il faudrait que je vous fasse une vidéo sur mes compléments alimentaires et tout ça, que je vous fasse des retours, parce que depuis que je prends du collagène, j'ai vraiment vu une différence au bout d'un certain temps. Je vous en parlerai, si jamais ça vous intéresse, dites-moi. En plus, vu que le collagène c'est pas bon, là dans un smoothie très bon, bah ça passe vraiment très très bien. Ensuite, on va mettre cette fameuse petite poudre de pitaya de fruits de dragon, on va en mettre 5 grammes. Franchement, on n'en trouve pas facilement de la poudre de pitaya, j'en cherche depuis un moment. J'ai trouvé que sur Amazon et là j'ai pris le conditionnement le plus petit pour me faire une idée. C'est pas donné. Pour sucrer, vu que j'ai pas mis de sucrant et que les fruits surgelés, j'ai remarqué qu'ils étaient moins... ils perdaient un peu de leur goût sucré en tout cas. Je vais mettre un peu de Flav Drop goût framboise. Je vais mettre 10 gouttes. Voilà. Allez, hein, c'est parti. Tout petit peu d'eau parce qu'il y a pas mal de poudre. On n'a toujours pas un mixeur de compétition ici, donc faut l'aider. Oh, mais c'est vachement rose. Le truc est carrément de la même couleur que mon short. Je sais pas vous, mais moi j'aurais rêvé manger ça quand j'étais une petite fille, vraiment. Ça fait vraiment le goûter de Barbie quoi. Je rajoute par-dessus 30 grammes de ce peanut butter là, je le trouve délicieux. Par contre, il a l'inconvénient de mal s'étaler en topping parce qu'il est hyper épais. Goûtons tout de suite ce beau petit smoothie tout rose. Trop bon. Hyper bon, c'est hyper riche en goût en fait, et c'est délicieux. On sent vraiment la framboise et peut-être qu'on sent un autre goût et peut-être que c'est le fruit du dragon. Faudrait que je teste d'en goûter tout seul. D'ailleurs vous m'avez dit qu'il y en avait à Lidl surgelé. Faudrait que j'y aille, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Je vous ferai un petit retour de course en même temps si jamais j'en trouve. C'est hyper surprenant mais très bon. Ça fait trop du bien de manger un truc froid. Là on prend des forces parce que juste après on va aller s'entraîner. En tout cas c'est validé. Maintenant deuxième étape, j'ai envie de tester de mettre de la poudre de pitaya dans des gâteaux. J'ai vu une recette je crois de pain de mie ou de brioche rose avec cette poudre, donc j'ai trop envie de tester. Je vous montrerai si jamais ça vous intéresse, mais j'adore faire des trucs un peu comme ça très visuels, donc là c'est parfait. C'est l'heure de faire ma petite séance. Aujourd'hui, je fais fessiers. C'est une de mes séances de la semaine fessiers. Donc trop contente, je suis motivée. Je vais vous partager quelques petits exercices. Mes nouvelles haltères, je vous montre. Tadam! Je vous montrerai, je vais les utiliser sur mon deuxième exercice, donc je vous montrerai à ce moment-là comment elles fonctionnent. Donc c'est parti, on commence tout de suite par le hip thrust sur mon glute builder. Je vous dis souvent que le hip thrust c'est un de mes exercices fessiers que je préfère, mais là avec cette installation, avec ce banc, ces disques là qui sont juste parfaits pour le hip thrust parce qu'ils sont super hauts, c'est l'installation idéale et en plus ça j'ai une super mousse aussi, donc c'est trop cool. Hop là, c'est parti pour le hip thrust. Je passe au second exercice et pour ceux qui me demandent, moi j'ai tout décrit là pour mes séances, je regarde sur le téléphone, je fais tout mon programme à l'avance, c'est trop pratique, il n'y a pas à réfléchir, on fait la séance qui est prévue. Pour le deuxième exercice, je vais faire des fentes bulgares et c'est l'occasion de vous montrer mes nouvelles petites haltères, le fonctionnement et tout ça. Donc en fait c'est des haltères automatiques, c'est-à-dire que je vais vous montrer au-dessus, voilà comment elles sont et je vous montre, en gros, moi je veux 6 kg, donc là j'ai déjà mes... Vous voyez, ça va de 2 kg à 30 et quelques. C'est trop pratique. 6. Voilà. Et j'ai qu'à la prendre. Et j'ai 6 kg. Le prochain exercice que je fais, c'est du step up avec mes petits blocs. Comme ça, j'arrive à personnaliser un peu la hauteur et je mets de mes petites sangles. Comme ça me permet de bien retenir la descente et ça tire énormément dans le bas des fessiers. Donc, c'est très efficace. Le prochain exercice que je fais, c'est du kickback à la poulie. C'est parti. Ça, on va le ranger. Et moi, j'aime bien rajouter une glute band en plus. Je trouve que ça intensifie. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need to keep it coming on. Only friendly, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on.
Je termine la séance en faisant le dernier exercice pour les fessiers. C'est du clam allongé pour travailler les moyens fessiers. Par contre, il faut que je fasse attention parce que les petits chats ils griffent le tapis et franchement, ça pardonne pas quoi. Ils sont hyper fragiles ces tapis. Il faut que je garde un œil sur les petits. Là, je viens de faire mon burn-out fessier. Je voulais pas filmer, mais je vous le filme assez régulièrement dans les vidéos. Là, maintenant, on passe au petit exercice d'abdos et je vais faire du crunch avec la mat. Ok, c'est fait. Séance terminée. Maintenant, je vais aller prendre une petite douche parce que je suis morte de chaud aujourd'hui. Il fait 39 degrés pour des comptes. Petite douche et puis on se retrouve pour le repas de ce soir. Mon dernier repas de la journée, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Alan qui l'a préparé pour moi. Et c'est un truc qu'on se fait assez régulièrement. C'est en fait un bouillon de miso, une soupe de miso avec un petit peu de crème de soja. De temps en temps, on aime bien se mettre du riz à sushi dedans, c'est super bon dans une soupe. Là, c'est des petites nouilles avec des carottes, des oignons nouveaux et du tofu. Et celui-là, c'est vraiment devenu mon préféré depuis que je l'ai goûté. C'est le tofu amande sésame, juste délicieux. Donc voilà ce que ça donne. Un bon petit bouillon là. J'adore, même s'il fait chaud, je m'en fous, j'aime trop le manger le soir. Miso, j'adore trop, ça a un goût tellement bon. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que j'en ai quasiment plus. Moi, maintenant que j'ai réaugmenté, je me suis mise des pâtes au soir. Mais avant ça, en sèche, je me mettais des nouilles de konjac en fait et ça marchait trop bien. Là, c'est des vraies petites nouilles. D'ailleurs, en parlant un petit peu du coup de ma reverse diète, j'ai quelques petits objectifs en tête. J'aimerais déjà progressivement remonter aux alentours de 2000-2100 calories parce que c'est ma maintenance calorique. Ça me permettrait de pouvoir bien progresser à l'entraînement et de profiter maintenant que j'ai plein de matériel et tout pour m'entraîner au niveau des fessiers. Parce que c'est vraiment mon objectif. J'ai envie de pouvoir progresser. Donc pour ça, il faut quand même suffisamment manger. Et je trouve que c'est hyper important. Dites-moi ce que vous en pensez de se fixer des objectifs. Moi, je le fais dans le sport, dans l'alimentation et tout. Mais même dans tous les domaines de ma vie, je me fixe toujours des objectifs parce que c'est important pour moi pour me motiver, mais aussi pour donner du sens en fait à mes actions, à ce que je fais. C'est comme ça que j'arrive à durer. Par exemple, sur le projet Fit and Burn, je m'étais fixé l'objectif de vous le sortir. Au tout début, c'était avant ma sèche, en début de sèche. Bon, je me suis rendu compte que vu la quantité de travail, c'était un petit peu voilà. Mais après, je me suis fixé de vous sortir en fin de sèche et j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour. Après, on est juste trop content d'atteindre ces objectifs. Je trouve que ça valorise énormément. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. N'hésitez pas à me partager vos objectifs actuels en commentaire pour qu'on puisse se soutenir un petit peu. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez aimé me suivre un peu sur la journée. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais si jamais ça vous intéresse d'avoir la recette, que Alan vous partage sa recette, parce que c'est la sienne. Cette fois-ci, c'est bien la sienne. N'hésitez pas à le dire et puis je le forcerai à vous la partager dans une autre vidéo. Je vais d'ailleurs finir de la déguster tant que c'est chaud. Et moi, je vous retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!